J'ai 58 ans, je suis né et j'ai grandi à Lyon. Aujourd'hui, j'habite une petite commune de l'Isère, à bonne distance des fumées de l'agglomération lyonnaise. Quand j'étais jeune, je voulais devenir journaliste. Mais la vie en a décidé autrement. J'ai travaillé plus de 40 ans en usine et je me suis servi de l'écriture pour me hisser au-delà des murs de cette usine, pour voir plus haut et plus loin. La lecture m'a toujours passionné. Au fil du temps, j'ai découvert Alexandre Dumas, Frédéric Dard, Céline, Stephen King et James Ellroy qui sont mes auteurs préférés. J'écris uniquement sur ordinateur. J'adore pianoter sur mon clavier en écoutant de la musique. Écrire, c'est du plaisir, c'est du bonheur. Je ne rédige jamais dans l'urgence. C'est un mot qui a disparu de ma vie. Je ne m'impose aucun délai. Si la feuille veut rester blanche, elle le reste. Ce n'est pas grave, je la retrouve le lendemain pour la noircir. Écrire est un plaisir que je ressens, que j'essaie de transmettre au lecteur. J'aborde toutes les formes de récit, le roman, la nouvelle, la chronique, le récit autobiographique. Je poste mes textes sur mon blog et sur le site Atramanta. C'est la première fois qu'une de mes œuvres est publiée par une maison d'édition. Tuez-moi demain est un roman qui ne se prend pas au sérieux, mais qui respecte le lecteur, car c'est avec les gens intelligents qu'on décolle le mieux, comme disait Frédéric Dard. Mon héros, Poulbeau, c'est l'anti-James Bond. Il a le verbe haut, il est débrouillard, un peu anarchiste sur les bords. C'est l'archétype du français râleur, moqueur, persifleur, mais avec un bon fond. Chapitre après chapitre, je laisse mes personnages se promener dans une histoire un peu folle, en leur laissant la bride sur le cou. Ils profitent avec gourmandise de la liberté d'agir et de penser que je leur offre. J'espère que les lecteurs sentiront ce souffle de liberté en ouvrant Tuez-moi demain et qu'ils passeront un bon moment en appréciant son humour et son originalité. L'aventure est au coin de la rue. C'est l'expression préférée de mon pote Lolo, le fameux coin de rue d'où l'aventure doit surgir incessamment sous peu. Ça fait un moment qu'on le surveille, Lolo et moi, sans bouger, à siroter du pastaga, dans un verre à ballon, les panards bien à l'aise dans nos espadrilles. On picole pour passer le temps. En plus, on a tout le temps soif. Ça tombe bien, le jeune homme boit pour devenir un homme, le vieil homme boit parce qu'il a perdu sa jeunesse, et l'homme entre deux âges boit parce qu'il a soif. Lolo et moi, on est pile dans la dernière catégorie. Celle des types pas trop vieux, mais plus tout jeunes non plus, qui se déshydratent vachement vite. Paquets de Gauloises sans filtre font un vue d'œil. Mes gouttiers plein craqué, on sait bien que la clope c'est le clou de notre cercueil, mais on s'en fout. On se goudronne l'intérieur avec le courage de ceux qui n'ont pas peur de mourir. Il est super calme le coin de rue. Tranquille à en pleurer. Rarement vu un endroit aussi calme. Abachi à la terrasse du bistrot, le progrès, on déguste notre anisette en regardant passer les bagnoles dans la rue des Trois Frères.